Yo les gonzes, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma moto électrique. Pour ceux qui suivent déjà, ils ont vu la base, donc c'était un enduro que j'ai transformé en super motard pour le stunt. Donc je vais vous faire la petite présentation. La base, c'est une Admit Jet Armor, une moto chinoise avec la même géométrie que la KTM Freeride. Mais la grosse différence, c'est le moteur qui fait 12 kW, 12 000 watts. La KTM, je crois qu'elle est aussi dans ces eaux-là. La grosse différence, c'est que c'est une boîte de vitesse manuelle avec 4 vitesses. Bon, pour ceux qui ont suivi les vidéos, vous pouvez vous référer aux vidéos précédentes où on a fait le comparatif avec la KTM. Là, je vais juste vous expliquer donc ce que j'ai fait dessus. Dernièrement, je l'ai passé en super motard. C'est des roues 17 pouces qui sont un peu plus fines que la moyenne, puisque à l'arrière, c'est du 3,5 avec un pneu en 140 de large. Et à l'avant, c'est du 2,5 avec un pneu en 110 de large. Donc, c'est les mêmes montres que j'ai sur mon WR 2,5. Au niveau de l'équipement stunt, donc j'ai mis un petit levier court. Ça, c'est les nouveaux leviers qui seront bientôt sur Apprendre le Stunt, qui fit très bien avec le mètre cylindre. Il n'y a pas un grand espace entre les deux comme il pourrait y avoir dans certains trucs. Donc le mètre cylindre pour le handbrake. Donc on va aller voir la platine directement. J'ai mis du gros frein derrière, c'est-à-dire le disque c'est celui d'origine. Par contre j'ai fait une platine sur mesure avec 2 étriers 4 pistons pour avoir vraiment un bon feeling de freinage et surtout de la puissance. Au niveau du kit chaîne, c'est l'équivalent de l'origine. C'est du 15-48 il me semble. Mais l'avantage avec l'électrique, c'est que de toute façon, on ne peut pas caler. Donc c'est pas grave si ça tire long. Elle est tellement puissante que la première, on peut même pas l'utiliser. Quand je fais du lent, en fait, je suis en deuxième en mode low. Sinon, c'est ingérable, il y a trop de puissance. Donc la première, elle sert à rien. On pourrait même mettre une couronne plus petite pour gagner encore en allonge. À l'avant, j'ai viré tout le bloc phare et tout. J'ai mis un truc court et j'ai mis le compteur du coup derrière le guidon au lieu qu'il soit devant pour vraiment pouvoir plaquer cette plaque puis mettre le phare sous le garde-boue. Là. Et comme ça, il est vraiment caché quand il est éteint. Au niveau de l'équipement, après, j'ai encore fabriqué une barre pour pouvoir mettre mon pied. Et j'ai adapté une coque arrière de 65 SX. En fait, c'est que la moto, elle est tellement fine qu'il fallait vraiment un petit truc pour que ça fitte bien. Et personnellement, moi, je trouve que ça va bien avec l'ensemble de la moto. Parce que la coque arrière, je l'ai éclatée sur mon premier wheeling. Ceux qui ont vu les vidéos le savent. Et celle-là, j'aime bien parce qu'elle va un peu plus en arrière. Donc ça rajoute un petit cachet que j'aime bien. Enfin bon, bref. Et en fait, aujourd'hui, si on est venu là, c'est surtout pour que je puisse l'essayer avec les roues super motard. Parce que je l'ai juste essayé vite fait où j'ai rodé les freins. Aujourd'hui, je vais essayer de rouler comme je roulerais avec ma thermique. Voir si j'arrive à être aussi à l'aise en wheeling, en circle, si j'arrive à faire des combos. On va voir ce qui rentre. Donc c'est parti, on s'équipe, on y va. Nous voilà équipés sur la moto qui est démarrée, je ne dirais pas. Parce que là, on va même pas l'entendre. Là. Écoute bien. Elle est démarrée. Donc ce que je fais, c'est que je vais essayer de faire du lent. Pas en première parce que la première elle est surviolente. Donc je me cale en deux, en mode low, tranquille. On va essayer des petits circles, on va voir comment ça se passe. Ça passe, c'est beaucoup mieux les roues SM, je peux enlever mon pied de par terre. Ils font tous trop de bruit ici. Et ils font tous trop de bruit. Du coup je vais essayer debout. Parce que debout je suis bien à l'aise normalement. Je suis pas encore habitué, elle est hyper courte la moto. Le WR, le trou il est beaucoup plus long. En fait j'ai peur de regazer. Ouais. Dès qu'elle redescend trop, j'ai pas envie de mettre trop de gaz parce que c'est là que je me fais surprendre. Donc je préfère reposer. Et repartir. Parce que vraiment ça se joue sur... pas grand chose. Sur ça, hein, ouais, le poignet. Ouais. Sur la thermique, je fais vraiment des coups comme ça. Et là, c'est vraiment... un micro-mouvement. C'est un micro-mouvement. Et le micro-mouvement de trop, il peut être fatal. Et si tu lâches complètement les gaz, en fait, la chaîne, elle se détend. Et le temps que la chaîne se retende et que le couple arrive, tu as tendance à vouloir remettre un peu de gaz. Et ce moment où la chaîne, elle se tend et toi, tu te dis, il n'y a pas assez de gaz, t'en remets. Après, elle te... catapulte. Elle te catapulte sans prévenir parce que t'as pas le régime. T'as pas le bruit du moteur, du coup, tu t'en rends pas compte, en fait, que ça va arriver.
pas si on le voit en vidéo, mais vraiment mon poignet il bouge sur un tout petit peu. Et encore, je suis en mode low. J'ose même pas essayer en mode high. En première, c'est même pas la peine. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de jouer de l'embrayage parce qu'elle cale jamais en fait la moto. Donc tu peux vraiment te focus que sur le frein. Et t'as pas besoin de te dire faut que je débraye à ce moment-là et tout. Tu peux t'arrêter en wheeling et repartir sans que ça cale quoi. Ou ça... Oh. Le Ça va. poids il est pas du tout pareil que sur le WR. Ah mais moi je trouve que ce qui est beau, c'est, enfin moi je l'ai testé cette moto. Ce qui est beau c'est que tu t'accroches pas au gaz, tu vois. Ouais, ah, faut pas du tout. Hein. Ah ouais. Ouais parce que tu tiens vraiment plus la de ce moto côté, du bras ouais. gauche. Et vraiment le bras droit faut qu'il reste Hyper souple. Ouais. doux et que si tu tournes le guidon, il passe surtout pas comme ça quoi. Ouais. Tu vois, au moment où tu vas tourner le guidon, si tu fais légèrement comme ça, Oh, c'est fini. la punition. Ah ouais, tu fais catapulter. Vraiment rester mou sur le bras quoi. Ouais. En fait c'est perturbant parce que la barre elle est genre au milieu de la roue arrière. Ouais. Du coup ton poids il est encore beaucoup sur l'avant pour faire le spin. Il faut vraiment se mettre en arrière pour tourner sur place. Et c'est surtout après le spin, la remise des gaz qu'il faut. Que j'ai un peu peur tu vois. Oui. Je peux pas faire un. On peut tenter d'autres conneries. Vas-y. On va essayer un bunny hop. Vas-y. Mais en fait c'est dur parce que tu peux pas déclencher à l'embrayage. Donc c'est le moment où la moto se lance qu'il faut accompagner le truc. Et c'est pas pareil le feeling. Il y a un temps de latence qui est pas pareil. Ouais. Ah, bavette. Si on faisait un peu de run, Vas-y. de drift. Ça glisse? Ouais, ça patine. Sinon ça va bien hein. Ouais. Ce qui est drôle avec cette moto, c'est que tu peux t'entraîner à rouler en arrière. On va rouler en arrière. Pas un champion d'enduro encore. Ah. Alors on va faire un petit bilan de fin de session. J'ai essayé tout le long de la session d'expliquer un peu comment c'était, mais avec tout le bruit infernal des 50, on n'a peut-être pas forcément entendu. Alors je vous fais un petit débrief, je suis allé un peu plus loin, mais on les entend toujours autant. L'électrique à rouler, c'est vraiment cool, même pour le feeling. Le fait qu'il n'y ait pas de vibration, pas de bruit, en fait c'est un feeling différent. Tu as plus l'impression de voler, d'être porté par la moto, en fait c'est assez cool à rouler. Après, faut être vraiment doux. Parce que je pense que sur certaines motos électriques, c'est un peu plus calme à bas régime. Là, le problème, c'est vraiment que dès les plus basses vitesses, en fait, elle peut délivrer 100% de sa puissance. Donc, il faut vraiment être doux avec la poignée, même en mode low. Tant que tu es doux, en vrai, tu arrives à faire des trucs. Là, en fin de session, j'ai réussi à faire un petit spin et remettre du gaz pour repartir suffisamment. Ou faire un petit combo de assis à skater en circle, ça passe. J'ai essayé aussi les no-end. Et en fait, j'avais les bras déjà bien contractés. Et en reposant un no-end, je me suis un peu agrippé au guidon. Et en chopant un tout petit peu les gaz. Et là, elle a commencé à me tirer, en fait. Et tu peux même pas choper l'embrayage et tout, ça va tellement vite. Et heureusement que j'ai mis mon 4 pistons. Parce que j'ai réussi avec le pied à freiner. Et j'ai réussi du coup à bloquer la roue. Mais je sais même pas si avec le frein d'origine, j'aurais réussi à la stopper dans son élan. Parce que j'arrivais pas à ramener la main et je voulais pas lâcher le guidon pour pas me péter la gueule. Mais bon, tout s'est bien passé, je me suis même pas pété la gueule au final. J'ai peut-être pas expliqué avant, mais j'ai fait une petite modif au niveau de... En fait, l'accélérateur, il est à câble et il arrive sur un potentiomètre. Et en fait, d'origine, le potentiomètre, il était tout petit, le rond. Ce qui faisait que le tirage était très court, c'était genre ça, le tirage. Et j'ai fait un potentiomètre plus gros, en fait, pour avoir plus de tirage. Ça permet justement de réduire cette violence au gaz. Ça l'arrête pas complètement, mais ça la limite un peu.
Et voilà, franchement c'est une bonne aventure l'électrique. Je pense que ça va pouvoir nous ouvrir des portes au niveau de certains spots. Parce que l'avantage c'est que si on sera invisible pour les yeux, on sera également invisible pour les oreilles. Et ça évitera donc les plaintes et les gens qui te voient, qui te dénoncent comme ça. Donc voilà, c'est le début d'une aventure. Malgré tout, je vais pas abandonner le thermique parce que le thermique c'est quand même un autre monde. Et c'est quand même plus facile à rouler. Mais c'est très cool. Et là ce qui manque, comme j'ai dit, j'ai pas changé le frein avant. Il faudra que je change le frein avant parce qu'en stoppie ça manque un peu de mordant. Mais sinon pour le reste tout va bien. C'est vraiment cool comme moto. Allez les gonzes, la prochaine fois j'oublierai pas le micro, comme ça je pourrai vous parler directement depuis le casque. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus.